simplement pousser ce cri devant la face de mon Dieu. Il est celui-là qui connaît les désirs de nos cœurs, même par un souffle. Alors ce matin, je vais encore t'inviter à pousser ce cri avec nous ce matin. Oh, il est celui-là qui sonde les cœurs, qui sonde les cœurs. Il connaît les désirs de ton cœur. Tu vas simplement souffler. Oh, quelle est la présence de ce matin. Alléluia. On y va tous ensemble. Alléluia. Tous ensemble. Que toute personne se lève s'il vous plaît et qu'on puisse ovationner l'homme de Dieu, le prophète que j'ai cité, le prophète Ephraim. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Acclame encore, acclame encore, encore. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je me tiens debout devant vous ce matin et j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais vous parler d'une personne. Je sais qu'assurément on a peut-être l'habitude de se croiser dans le couloir qui donne l'accès à ce temple ou encore dans le quartier. Mais j'ai le privilège d'être debout parmi vous ce matin en tant qu'orateur invité spécial à ce programme prophétique. Alléluia. Et c'est pour cela que j'aimerais bénir le Seigneur pour le Père de la maison, notre Père, le prophète ambassadeur du village, d'être debout devant vous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce soir? Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais également que l'on acclame le Seigneur pour son épouse, le pasteur Ali. J'aimerais également que l'on acclame le Seigneur. Cette fois-ci, pour la délégation des anges qui m'accompagnent ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je n'ai que 10 minutes, mais j'aimerais que tous ensemble, en signe d'adoration, que l'on lève nos mains vers le ciel. Et quelque chose est en train de se dérouler ce matin. Tous ensemble, levons nos mains. Pendant que je vais faire cette prière,
Même si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mais ici je suis en train de parler. Non seulement je parle de la part du Seigneur, mais je vais parler à des éléments ce matin. Au roi des esprits de Dieu. S'il te plaît. Je sais que tu es fidèle. Et je sais que tu es capable de tout. Je ne peux rien. Je ne suis même pas digne de me lever devant toi. Mais c'est par la porte de ta grâce, c'est par la porte de ta miséricorde que je viens ici. Que je me tiens là, Seigneur, ce matin. Et je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ce culte spécial. Je te bénis pour, Seigneur Jésus, ce panier que tu as apporté. Dans ce panier, il y a tellement de choses que tu as prévues pour tes enfants. Je te bénis pour la multiplication des pains. Je te bénis, Seigneur, pour les eaux qui vont s'ouvrir devant nous ce matin. Je te bénis pour les portes de fer qui s'ouvrent pour que tes enfants passent. Je te bénis, éternel, mon Dieu, mon roi, parce que ici, le seul esprit qui est en mouvement, c'est ton esprit. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je veux que tu me donnes un amen bien. Donne-moi un amen. Dieu, compte tenu du temps qui nous est imparti, j'aimerais que l'on aille très vite. Alléluia. On va aller vraiment très vite. Waouh. Ce qui se passe, c'est que mon message est certainement resté quelque part. Mais le diable, c'est un menteur. Alléluia. Le diable, c'est un menteur. Je sais que tu as envie de t'asseoir. Mais, waouh. Sincèrement, le message est resté. Non, c'est là. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je n'allais pas être debout devant vous ce matin. Et je sais de quoi je parle. Parce que la douleur que j'ai eue ce matin, ce qui s'est passé, bien-aimé, je m'enroulais au sol comme mort. Et j'ai compris toute l'importance du culte de ce matin. Je vous dis des choses réelles, je m'enroulais comme mort. Mon téléphone était loin de moi. Mais j'avais une seule pensée. Il me manquait plus qu'à appeler notre père pour dire, papa, actuellement, je suis certainement en train de quitter la vie. C'est pour cela ce matin. C'est pas facile pour moi d'être là. Seulement tu pouvais comprendre. Mais que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, je viens te parler ce matin de l'espérance. Je viens te parler de l'espérance jusqu'à toucher. Le micro là m'embête. Je viens te parler de l'espérance jusqu'à toucher. Dis avec moi l'espérance jusqu'à toucher. L'espérance jusqu'à toucher. Bien-aimé, l'espérance des choses à venir. Qu'est-ce qui se passe dans l'espérance des choses à venir? Le plus souvent, ce qui se passe, c'est que notre foi veut être manifestée dans les choses que toi tu désires. Mais le but de l'espérance, bien-aimé, ce n'est pas que tu touches, ce n'est pas que tu touches ces choses, mais c'est que tu arrives quelque part. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, le cours des événements va être bouleversé. Bien-aimé, quand j'ai entendu le témoignage de maman Karine ce matin, j'ai compris quelque chose. Que Dieu, il mélange, il malaxe, il crée à nouveau. Et quand il présente ça, oh, bien-aimé, ça force la création.
Alléluia. Mais s'il te plaît, nous sommes dans un culte prophétique. Et pour des occasions spéciales, Dieu prévoit également des événements, des choses qui dérangent, qui troublent. Ce sont des folies pour le monde. Alléluia. Bien-aimé, c'est difficile de supporter encore le message sur l'espérance et de dire que ces choses à venir, persévère, attends, elles vont arriver, c'est difficile de nos jours. Et je sais que tu es arrivé ce matin, certainement, tu as cet état d'esprit. Parce que tu vois ça au loin, et tu n'arrives pas, tu te dis comment je vais faire pour aller toucher cela. Mais je veux te dire une chose, et je suis venu t'annoncer une chose, parce que je suis un vent ce matin, et ce vent est annonciateur. Il y a quelque chose que nous cessons à la vie de nous passons. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis sur l'ordre de l'Éternel, parce qu'il a dit dans le livre de Luc que j'annonce une saison, j'annonce la liberté pour les captifs, j'annonce la consolation pour les cœurs brisés. C'est pour cela que je te dis, bien-aimé, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça va aller très vite. Plus que 3 minutes, mais c'est pas grave. Alléluia. Bien-aimé, l'espérance jusqu'à toucher. Recherchez premièrement le royaume. Alléluia. Oh, recherchez premièrement le royaume. Bien-aimé, le temps est déjà passé. Et j'aimerais te dire quelque chose. Voilà quoi en train de marcher. Tu es sur le chemin. Et sur ce chemin, il y a tellement de promesses. Il y a tellement de choses. Oh, le travail est ici. La bénédiction est ici. Le mariage est ici. Et à ce moment que le peuple t'appelle. Oh, est-ce que tu sais que tu as déjà 30 ans, tu n'as pas encore d'enfant? Est-ce que tu sais que tu as 40 ans, tu n'as pas un bon emploi? Mais bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Il est dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et pour des choses, nous serons donnés par Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes 37 au verset 4. Alléluia. La Bible dit, est-ce que quelqu'un peut me lire? Nous sommes 37 au verset 4. Bien-aimé, à droite il y a la dette. À droite il y a des désirs. À gauche les problèmes qui n'en finissent pas. Ce que tu dois faire, c'est regarder. Bien-aimé, regardez. Regardez ici. Regardez ici. Et dire, ça manque encore. C'est pas encore là. Mais c'est le royaume d'abord. C'est le royaume d'abord. Oh, je pourrais avoir dans cette vie un bon costume. Mais c'est pas là la fin. Je pourrais avoir, et tu comprends de tous les désirs de mon cœur. Mais ce n'est pas là le terminus. Car le problème avec les enfants de Dieu, c'est que lorsque tu atteins ton but, tu te dis que c'est là le terminus. Mais c'est pas là le terminus. Le terminus, c'est le royaume de Dieu. Bien-aimé, le terminus, c'est le royaume de Dieu. Psaume 37, verset 4. Dis-moi. La Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, c'est pour cela que je t'ai dit que tout au long du chemin, il y a tellement de choses, de grâces à obtenir. C'est pour l'Église, c'est pour toi, enfant de Dieu. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour toi. Alors ces choses, tu vas les obtenir au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, oh, il s'est mis à écrit avec son doigt. Il s'est mis à écrit et il a opéré ce matin. Riou, où est-il? La terre, qu'est-ce qu'on a dit à propos de Riou? On a dit qu'il ne va pas prospérer. Ce matin, j'ai une nouvelle histoire. Ce matin, j'ai une nouvelle page. Ce matin, j'ai dit qu'il compte pour se marier. Il se mariera. Alléluia. Bien-aimé, c'est dommage. C'est pas dommage, c'est là que partie remise. Parce que cet enseignement, bien-aimé, il est tellement puissant, il est tellement. C'est tellement prophétique. Et j'aimerais que tu saisisses ta parole. Je parle de l'espérance jusqu'à toucher. Alléluia. Ça veut dire que si l'espérance, bien-aimé, tu as basé ton espérance, ta foi sur ce que tu vois, sur ce que tu désires, c'est que tu n'as pas encore compris que ton espérance doit d'abord être basée sur
vient à l'existence. Alléluia. Bien aimé. Ce n'est que partie remise. C'est pour cela que j'ai béni le Seigneur. Pour la grâce de la parole ce matin. Bonjour Dieu. Continuez d'acclamer. Et je pensais que tu allais acclamer plus que ça. Je pensais que tu allais acclamer plus que ça. Alléluia. Un jour, j'étais dans un bus et j'ai écouté un évangéliste en train de prêcher. Et je suis resté debout comme ça. J'ai dit, ces gens-là, quand ils te prêchent, à un moment tu vas réaliser, tu vas dire que tu ne connais pas le Seigneur. Et tu vas réaliser que tu es pécheur. Alléluia. Et celui qui va venir, c'est un évangéliste. Alléluia. La Bible déclare que le deuxième jour, l'Éternel va dire, va créer le ciel. Alléluia. Il va créer autant pour moi les eaux. Et il va séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et celui qui vient ce matin, il vient pour séparer les eaux qui sont dans ta vie. Lorsque Jésus arrive au puits, il va voir la femme samaritaine. Il va dire à la femme, si tu savais, celui qui te demande à boire, tu aurais toi-même demandé. Alléluia. Celui qui va venir maintenant, il vient te donner de l'eau qui va donner la vie. Pas celui qui va donner la mort. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Pour l'évangéliste junior, ici, acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes présents ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Plus d'une heure dansée par vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alors je ne pourrais pas commencer mon message sans bénir notre Père et notre Mère. Alléluia. La Bible nous parle d'une dame qui s'appelait Naomi. Elle avait deux belles filles, Ruth et Orpah. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour, elle a tout perdu. Elle va dire à ses belles filles, allez-y, je ne peux plus rien vous donner. Et la Bible dit, une de ses belles filles va dire à sa belle-mère, que là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Et ce matin, j'aimerais simplement dire, là où vous irez, j'irai. Votre Dieu sera mon Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais également dire merci à tous les pasteurs, pasteur Ouattara, l'évangéliste Joe et au prophète Ephraim, aux anciens au diacre et à vous tous qui êtes là, au groupe musical fabuleux que nous avons, que Dieu vous bénisse encore abondamment. Alléluia. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime beaucoup un cantique et j'aimerais que les chants m'accompagnent dans ce cantique. Alléluia. Amen. Le chant dit, tu es le plus beau parmi des mille et des milliers. Merci, s'il vous plaît. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des mille et des milliers. Mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers.
Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous permettre de vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Le prophète Ephraim a dit espérer contre toute espérance. Alléluia. Et ce matin, je viens parler aux gens têtus. Amen. Quand je parle de têtu, ce n'est pas têtu dans le mauvais sens. Parce que la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents, ce sont ceux qui sont têtus qui s'en emparent. Alléluia. Et ce matin, je viens parler de personnes têtues. Je viens vous annoncer vraiment une très bonne nouvelle. Alléluia. Je viens vous annoncer ce qu'on appelle un temps de restitution. Alléluia. Je viens vous annoncer ce qu'on appelle un temps de restauration. Je viens vous annoncer un temps de renouvellement. Je viens vous annoncer une nouvelle saison, des nouveaux moments. Je viens vous annoncer une grâce nouvelle. Je viens vous annoncer une émotion nouvelle. Alléluia. Le passage que j'ai voulu pour lire, on pourra lire à la maison, c'est 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 28. La Bible parle de deux femmes qui se discutent. Alléluia. La Bible dit que les deux ont accouché et les deux vivaient dans la même maison. Mais un soir, l'autre a dormi sur son enfant et son enfant est mort. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, elle s'est réveillée pour aller prendre l'enfant de l'autre et mettre son bébé mort à la place de l'autre. Alléluia. On sait tous ce que signifie un bébé. Un bébé, c'est la bénédiction. Un bébé, c'est la grâce. Alléluia. Un bébé, c'est les faveurs. Alléluia. Un bébé représente tout ce qui est bon et meilleur. Lorsque un bébé vit au monde, on est toujours dans la joie. Alléluia. Le bébé peut représenter ici ton travail. Le bébé peut représenter ici ton élévation. Le bébé peut représenter ta future situation. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Elle a pris le bébé de l'autre. Elle a remplacé pour elle qui était morte. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés devant le roi Salomon. Et il va avoir un procès. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin de ce procès, il va se passer quelque chose de spécial. Il va se passer ce qu'on appelle une restitution. Alléluia. Le bébé qui avait été volé sera restitué. Alléluia. Ce matin, je suis comme un prophète dans ta vie. Alléluia. Je viens déclarer la restitution de ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, ce matin, je suis un prophète. Je viens déclarer la restitution de ton travail. Je dis, ils ont volé ton intelligence. Ils ont dit, toi, dans ta vie, tu vas tourner en rond. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, si tu me donnes un amen fort, si tu me récupères ton ambassadeur, va te restituer ton enfant. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Alléluia. La Bible va plus loin dans Proverbe 6:31. La Bible dit qu'il ne va pas te restituer une fois, non. Il ne va pas te restituer 2 fois, non. La Bible va jusqu'à 7 fois. Amen. 7 fois ce qu'il t'a volé, il va te restituer ça au nom de Jésus-Christ. 7 fois ce qu'il t'a volé, il va te restituer ça au nom de Jésus-Christ. J'ai dit 7 fois ce qu'il t'a volé, il va te restituer ça au nom de Jésus-Christ. Ta santé. Alléluia. Maintenant, il te restitue ça. J'aimerais que tu te lèves avec moi et que tu commences à prier au nom de Jésus-Christ. Il a trop longtemps vivé avec ceux qui t'appartenaient. Il a trop longtemps joué avec ceux qui t'appartenaient. On le voit passer dans les grosses voitures, mais c'est ta voiture. On le voit riche en santé, mais c'est ta santé. J'aimerais que ce matin, tu sois violent et que tu commences à récupérer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains et dire ce matin, je récupère mon ministère, je récupère mon ministère, récupère mon ministère. Dis ce matin au nom de Jésus, la vie de prière qu'il m'avait donnée, je récupère, je récupère, je récupère. Ce matin au nom de Jésus, oh ma santé avec laquelle il se promène, ce matin au nom de Jésus, je récupère, je récupère, je récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que tu ne vas pas me rendre ça une seule fois. La Bible dit que tu ne vas pas ça multiplié par 7. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère, je récupère, je récupère, je récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour terminer, tu vas répéter simplement après moi. Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Ta parole puissante et
de Jésus, que ce matin, c'est une restitution totale pour moi. Que la paix qui m'avait été volée m'est restituée. Que la vie de prière qui m'avait été volée m'est restituée. Que ma santé qui m'avait été volée m'est restituée. Que mes projets, que mon travail, que mon succès, que mon élévation, que ma prospérité m'est restituée maintenant au nom de Continue d'acclamer parce que tes finances sont restituées. Continue d'acclamer parce que ton mariage est restitué. Continue d'acclamer parce que ton élévation est restituée. Tu acclames parce que l'Éternel est restitué. Les enfants maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'Éternel t'a restitué tout ce que tu avais perdu dans le nom de Jésus. Sois béni, l'évangéliste Junior. Alléluia. Nous sommes toujours dans Genèse. Nous allons introduire le 4e orateur. Donc tu peux rester debout. Parce que nous allons introduire le 4e orateur. Celui qui vient aussi, c'est un évangéliste. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel va dire que les eaux qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu. Et que le ciel paraisse. Alléluia. Celui qui va venir, c'est pour assembler certains éléments de ta vie qui avaient été dispersés. Je ne sais pas, peut-être que ton enfant se trouvait du côté de Moula, que les sorciers avaient bloqué. Peut-être que ton travail se trouvait du côté de Franceville. Mais celui qui arrive, il vient d'annoncer une parole qui va ramener toutes ces choses en un seul lieu. Je suis en train. Je pensais que tu allais acclamer pour ça. Alléluia. Alors, chaque année, je vais introduire le 3e orateur que j'ai cité, l'évangéliste Dieu. Est-ce que tu peux acclamer puissamment? Alléluia. J'aimerais que tu donnes un amen fort avec l'acclamation, s'il te plaît. Alléluia. Mais j'aimerais commencer déjà par bénir Dieu pour la vie de nos parents. Alléluia. La Bible fait état qu'il y a eu par un moment donné un serviteur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Amen. Et ce monsieur servait Dieu irréprochablement. Alléluia. Et j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ce matin, surtout les serviteurs de Dieu. Ce monsieur faisait partie d'une classe. Et en Israël, on avait 24 classes. Alléluia. Et chacune de ces classes comportait au moins 800 sacrificateurs. Amen. Amen. Et de ces sacrificateurs-là, dans ces 800, on tirait au sort et une personne devrait être choisie. Alléluia. C'était quasiment un miracle pour intervenir dans le sacerdoce de Dieu. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais bénir Dieu parce que notre Père, nous tenir debout ici, c'est un privilège pour nous. Alléluia. Pour les autres, c'était comme un miracle. Mais nous, notre Père, on fait la grâce d'être debout ce matin. Alléluia. Frère, dans la vie, il ne suffit pas d'avoir un père. Alléluia. Car la Bible dit, eux aussi, ils ont un père. Mais leur père, c'est le diable. Mais il faut avoir un bon père. Alléluia. Il faut avoir un bon père. Alléluia. J'aimerais aussi passer par là pour bénir Dieu pour la vie de notre mère. Amen. Et j'aimerais tous ensemble que nous fassions trembler les 4 murs par nos acclamations. T'asseoir. Dis à quelqu'un, il est venu te donner l'antiballe face au problème. Je répète encore, tu vas recevoir ce matin l'antiballe de tous les problèmes de ta vie. Tu n'as pas de
compris. Sinon, tu allais donner un arrêt de chocolaté. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse chanter un cantique. Le cantique dit ceci, pianiste, aide-moi. Dans les moments les plus durs de ma vie, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Dans les moments les plus durs de ma vie, je t'appelle Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, c'est toi qui me délivreras. Yahweh Sabaoth, c'est toi qui me délivreras. Alors je marche dans le calme et l'assurance, car c'est toi qui me délivreras. Je marche dans le calme et l'assurance, car c'est toi qui me délivreras. Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth. Est-ce qu'on peut le voir? Quelqu'un, peu importe la situation que tu traverses, j'aimerais que ta conscience réalise que Sabaoth est près de toi. J'aimerais que ta conscience puisse réaliser que celui qui secoue est près de toi. Alléluia. C'est pourquoi j'aime la chanson de ce serviteur de Dieu, Maurice Billet. Il dit ceci: mais dans mes déserts, Seigneur, tu me réconfortes. Alléluia. Tu as toujours été là, Yahweh. Tu as toujours été là. Mon Dieu est fidèle, fidèle. Mon Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je suis en train de dire à une personne de réaliser les paroles de ce cantique. Et même dans mon désert le plus profond, je suis conscient que tu es là pour me consoler. Et tu es fidèle pour me secourir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il est près de toi dans cette situation. Il est près de toi dans ces événements. Alléluia. Mais le diable veut t'amener à comprendre une seule chose: que Jésus n'est pas près de toi. Alléluia. C'est la première chose que le diable veut éveiller dans ton esprit, que Dieu t'a abandonné. Il aimerait faire venir cette parole dans ton cœur en disant: mais si vraiment Dieu est avec moi, pourquoi j'ai vu tout ça? Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller très vite dans Ésaïe 43 à partir du verset 1 à 2. Alléluia. Allons-y très vite parce que je vais te mettre chaud ce matin. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Je suis en train de dire à quelqu'un: l'Éternel te dit de ne rien craindre. Je répète encore: l'Éternel te dit de ne rien craindre. Car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Allons-y, verset 2. C'est la partie qui m'intéresse. Si tu traverses les eaux, dis à quelqu'un: si tu traverses les eaux. L'Éternel ne dit pas directement: les eaux ne te submergeront pas, mais il donne une clé. La Bible dit ceci: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. La présence de Dieu nous rassure que même si les eaux sont les plus hautes et les plus limitées, nous allons traverser. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un: tu n'es pas la race des personnes qui meurent dans les problèmes. Les eaux peuvent mouiller ta tenue et le monde peut voir que tu es en train de souffrir. Alléluia. Parce qu'il y a des souffrances qui arrivent dans la vie d'un homme au point où on regarde et on dit: non, cette personne a certainement péché. Alléluia.
Parce que tu as maigri au point où tu n'es plus reconnaissable. Mais la Bible dit, les eaux peuvent te faire maigrir, mais les eaux ne t'enterreront jamais. Je suis en train de te dire, les problèmes par lesquels tu es en train de traverser, ça peut te faire maigrir, ça peut te rendre mince, mais ça ne te tuera jamais. Alléluia. Ça ne te tuera jamais. La Bible fait état, même si tu traverses par le feu. Alléluia. Vous savez, quand on traverse par le feu, la bouche, c'est pas les gens qui vont, c'est pas les gens qui vont remarquer, mais toi-même tu vas crier au secours. Parce que quand on passe par le feu, on crie automatiquement. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, ils partent raconter leurs problèmes à tout le monde et on dit que non, eux pourquoi ils racontent leurs problèmes à tout le monde? Frère, c'est parce que ça chauffe. Mais la Bible est en train de dire, ce feu ne te consumera jamais. Ce feu ne te consumera jamais. Cette situation difficile, je t'ai dit, l'Éternel dit que cette situation ne t'enterrera pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous provenons d'une race. Et la Bible, nous provenons de la race des vainqueurs. Alléluia. La Bible n'a jamais dit que quand tu t'arrêteras, mais la Bible dit quand tu passeras. Pourquoi? Parce que les eaux n'est pas ton terminus. Le feu n'est pas ton terminus. J'annonce à quelqu'un que ta situation n'est pas ton terminus. Alléluia. La Bible fait état d'un arbre que j'aime bien. Alléluia. Et c'est là même le thème de mon message. La Bible parle d'un arbre que les hommes ont rejeté au loin. Alléluia. Et cet arbre s'appelle l'acacia. C'est l'arbre qu'on a confectionné l'arche de Dieu. Alléluia. Cet arbre est différent du manguier. Parce que le manguier cohabite au milieu des hommes. Et les hommes en profitent et en prennent soin. Alléluia. Mais cet arbre a la capacité de vivre dans le désert. Alléluia. Je suis en train de dire, tu es de la génération acacia. Même là où il n'y a pas de l'eau, là où les hommes pensent que demain toi tu vas mourir, je suis en train d'annoncer que nous on pousse et on grandit même dans la terre. Alléluia. Le désert ne peut pas nous arrêter. Dis à ton voisin, le désert ne peut pas t'arrêter. Le désert ne peut pas t'ensevelir. Parce que nous sommes comme Joseph. Tu peux nous causer du tort, mais ce tort nous approche vers notre destin. Tu peux nous causer du mal, mais ce mal nous approche de notre destin. Alléluia. C'est pourquoi si tu crois à ça, donne un amen chocolaté à Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Donne un amen. Il me reste 1 minute. Alléluia. Et pendant ces 1 minute, j'aimerais que tu fasses silence et que tu contemples la grandeur de Dieu qui est près de toi. Parce que frère, lorsqu'on passe par les difficultés, même la prière à ce niveau ne résout pas le problème, selon ce verset. Mais c'est la conscience de la présence de Dieu auprès de nous. J'aimerais que tu regardes tous tes problèmes et que tu vois Dieu te tenir la main et traverser ces problèmes. J'aimerais que tu vois Dieu te tenir la main et t'emmener de l'autre bord. Alléluia. T'emmener de l'autre bord. Je disais, nous sommes comme acacia. Le vent peut souffler. Les tempêtes peuvent arriver. Mais nos racines sont plantées dans la présence de Jésus. Et cela ne peut jamais nous déraciner. Crois en ça ce matin au nom de Jésus. Amen. Acclame plus que ça, acclame plus que ça. Je vais faire mieux que ça. Acclame plus fort que ça. Alléluia. Si tu traverses les eaux, tu ne mourras pas. Si tu passes par le feu, les flammes ne t'embraseront point. La Bible déclare que les compagnons de Daniel avaient été jetés dans la fournaise ardente. Et la fournaise ardente ne les a point conçus. Alléluia. Peu importe la situation que tu traverses,
peu importe les manquements que tu traverses, cela ne t'enterrera pas au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer à notre quatrième orateur. Alléluia. C'est un pasteur. C'est un homme très expérimenté, avec beaucoup d'expérience. Un homme très sage, que nous aimons beaucoup. Alléluia. Amen. Et cet homme va venir faire quelque chose dans ta vie. La Bible dit que le quatrième jour, puisque c'est le quatrième orateur, dans la création de Dieu, la Bible déclare que le quatrième jour, Dieu va créer les grands luminaires. Alléluia. Amen. Il va créer le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Alléluia. Et Dieu va les créer pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Yes. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mélangé dans ta vie. Certainement, il y a Dieu un côté, certainement, c'est mélangé un autre côté. Mais c'est lui qui vient mettre une épée pour séparer la lumière. Alors, je pensais que tu allais travailler. Je suis en train de te dire de séparer la pauvre de Dieu de la richesse. De séparer la stérilité de la fécondité. Alléluia. Alors, sur notre verset. Alors, sur vos ovations et vos acclamations, j'aimerais qu'on appelle ensemble le pasteur Ouattara. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. On n'est pas à la salle de sport. Asseyez-vous. On était au mariage de la fille de maman Karine et de papa, l'ambassadeur Ouattara. Et puis j'ai rencontré une collègue de mon groupe, de ma société, une ancienne collègue. Elle me dit, mais tu fais quoi là? Tu as le lien avec la mariée? Je dis oui. C'est ma fille qui se marie. Je suis dans l'église de papa ambassadeur Ouattara. Je crois qu'elle le connaissait bien, de par son mari. Et je dis, je suis pasteur. Elle dit, quoi? Marcel Ouattara, tu es pasteur? Je dis, mais comment tu fais? Comment tu t'arranges là-bas à l'église? Je dis, comment je m'arrange? C'est-à-dire, non, mais toi, tu es là qui ne parle pas. Non, tu ne parles pas. Tu es toujours dans ton coin calme. Non, j'aimerais bien venir dans ton église. Donc, je l'ai invité. Mon citoyen devait passer aujourd'hui. Il n'est pas passé. Je dis, quand tu viendras, tu sauras que lorsqu'on se met à la chair, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est l'Esprit de Dieu. Je veux parler de l'amour de Dieu. Amen. Inscribe. Demandez à Jésus quel est le premier commandement. Et Jésus lui dit, peuple de la cité de Canaan, écoute très bien. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il y a un seul Dieu. Commence par ça. Il dit ensuite, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et il continue. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux commandements les plus importants, mais qui commencent par un premier.
Or, je vous en prie, si vous ne savez pas aimer votre prochain, vous ne saurez pas aimer Dieu. Amen. Si vous ne savez pas aimer votre prochain, non, je vais prendre ça autrement. Je vais tourner ça autrement. Si vous ne savez pas vous aimer vous-même d'abord, vous ne saurez pas comment aimer une autre personne. Amen. Bien-aimé, quand tu te lèves le matin, quand tu te mets devant ton miroir, dis Martial Ouattara, je suis beau. Je suis élégant. Et quand je dis Martial Ouattara, tu parles de toi-même. Quand tu te lèves le matin, je ne sais pas comment tu t'appelles, Marguerite, tu diras oui Marguerite, je suis belle. Je suis élégante. Je ne sais même pas pourquoi je dis Marguerite. Il y a Marguerite ici. Oh, tu l'as dit. Dis avec moi, je suis belle. Dis-le, ressens-le, je suis belle. Je suis élégante. Je suis une créature de Dieu. Amen. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Le premier commandement, il est plus grand que tous les holocaustes, tous les sacrifices, tout. Le premier et le deuxième commandement, ce sont les deux qui sont les plus importants. Le chrétien doit apprendre à aimer Dieu. Écoutez comment on aime Dieu. De tout ton cœur. Et dans la Bible, quand on parle de cœur, on parle de l'esprit. De toute ton âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. De toutes tes forces, le corps, la force, de toutes tes pensées, les pensées sont incluses dans l'âme. Autrement dit, pour aimer Dieu, aime Dieu de tout ton être. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Apprenez à faire ça. Apprenez à faire ça. Maintenant, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. On va rentrer dans le domaine de l'amour, homme-femme. Tu aimes ton épouse. Enfin, pour aimer ton épouse, il faut t'aimer toi-même. Il faut t'apprécier d'abord. Apprenez à vous apprécier d'abord, à vous aimer. De tout votre cœur, vous-même. De toute votre âme, vous-même. De toute votre force, vous-même. Et vous aurez la possibilité d'aimer les autres. Ce que tu as en toi, tu peux le transmettre. Si tu n'as rien en toi de cet amour, tu ne peux pas le transmettre. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous parler rapidement de 4 types de comportements. Et je vais prendre le docteur de la loi, inscrit. Je veux prendre le sacrificateur. Je veux prendre le lévite. Et je veux prendre le samaritain. Une personne descendait de Jérusalem pour aller vers Jéricho. Quand j'ai lu un peu dans l'histoire, de Jérusalem à Jéricho, c'est à peu près 28 km. Mais le chemin est difficile. Jérusalem, Shalom. C'est une ville, Jérusalem, c'est la ville de la paix. Donc, il quitte la ville de la paix pour aller dans une ville des impies bizarres, barricadée, où il y a trop de bêtises. Jésus parle d'un homme. Il ne donne pas la définition de la personne, l'identité, la fonction. Il dit un homme. Le 6e jour, Dieu créa les cieux et la terre. Le 6e jour, Dieu créa l'homme. Pardon. Il créa l'homme et il vit c'était bon. Il créa l'homme à son image. Donc, dans l'histoire de la parabole de Jésus, il dit un homme descendit de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et sur son chemin, il fut attaqué par des voleurs, dépouillés et laissé pour mort. Puis vint un sacrificateur qui passa par là. Il le regarda et continua son chemin. Puis vient un lévite, il passa par là.
il le regarda et continua son chemin. Ensuite, vint un Samaritain qui était en voyage. Il s'occupa de lui, mit l'huile sur lui, le vin, et le mit sur sa monture et l'amena dans une autorisation. Bien aimé, j'ai envie de vous parler rapidement. Combien de minutes? Rapidement. J'ai 3 minutes. Rapidement. Jésus parle de la créature, un homme. Il ne donne pas son identité. Il dit il quitte une vie de paix à une vie des ennemis. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous venez à l'église, vous venez dans un lieu saint, mais lorsque vous devez retourner à chez vous, vous ne devez pas confier votre route à Dieu. Non, il faut systématiquement, dès que vous vous déplacez d'une situation à une autre, confier votre vie à l'éternel Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le sacrificateur passa son chemin. Le sacrificateur, il est identifié comme un religieux. Il passe son chemin devant une personne qui en a besoin. Il passe son chemin devant ta situation. J'ai envie de dire, Marcia Ouattara, tu es pasteur. Ce n'est pas normal que tu passes devant la situation d'une de tes brebis. Est-ce que c'est normal? Non. Évangile chaud. Ce n'est pas normal que tu passes devant la situation d'une de tes brebis sans l'aider. Évangile junior. Ce n'est pas normal. Prophète Ephraim, ce n'est pas normal. Le Lévite a fait pareil. Le Lévite, c'est un homme de loi. Et puis vient le Samaritain, un païen. Il se rapproche de l'homme et puis il prodigue des soins. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, que le Samaritain, il est vu comme le pasteur qui prend soin des brebis. Bien aimé, un pasteur, c'est important. Un pasteur, il a l'amour de ses brebis. Et il exerce le deuxième commandement le plus important, mieux que tout ce qui est holocauste et sacrifice. Gloire à Dieu. C'est pour vous dire une chose, que tout homme de Dieu doit exercer les principes qu'exerce ce Samaritain. C'est-à-dire, une église doit avoir une ensemble, une envoi, une demeure. Une église doit avoir de l'argent. Le Samaritain il a donné 2 deniers à l'autorité pour qu'on s'occupe de sa brebis, de l'homme qui était blessé. Ensuite, il a mis de l'huile et du vin, n'est-ce pas, sur les blessures de la personne. Donc, celui qui exerce le mieux ce commandement-là, c'est le pasteur. Soyons tous, qu'on soit prophète, qu'on soit évangéliste, mais qu'on ait une âme de pasteur. Amen. De pasteur pour nous occuper de l'église. Ton prochain, c'est ton voisin. Ton prochain, c'est le beau voisinage que tu exerces avec ton entourage. Ton prochain, c'est celui à qui tu peux apporter l'assistance. De tout cela, il y a un proverbe que les gens aiment utiliser. On dit mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Parce qu'au jour du malheur, le voisin proche, avec qui tu as de bonnes relations, peut devenir un ami. Bien aimé, voici en 10 minutes, j'ai poussé un peu ce que je voulais vous dire. Apprenez à vous aimer. Ce message. On acclame puissamment ce message. Je ne sens pas. Tous un peu des cris de joie. Tous un peu des cris de joie. Alléluia.
Mais si tu n'as pas la charité, cela ne sert à rien. Alléluia. Nous allons passer à notre 5e orateur. Ou dire oratrice. Là, on est en train de monter maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il s'agit de la mère. Alléluia. Je ne sais même pas quoi dire. J'ai perdu tous les mots. Alléluia. Celle qui vient, lorsque maman était en train de faire son témoignage ici, j'étais en train d'écouter un peu certaines choses et j'ai capté certaines choses. Alléluia. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se marier. Alléluia. Et lorsque papa est rentré dans sa vie, il a brisé certaines choses. Je vais être bref. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave. La prochaine fois, tu vas venir à l'heure. Alléluia. Lorsque papa est rentré dans sa vie, il a brisé certaines choses. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'elle a dit qu'elle a gardé un bout. Alléluia. Et ce bouquet, elle a pris et elle est allée remettre ce bouquet à sa fille. Et elle a dit à sa fille, je me suis mariée et je t'ai ouvert la porte. Alléluia. Et je suis en train de te dire que lorsqu'elle va arriver ici, c'est pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées dans sa vie. Parce que sa fille s'est mariée lorsqu'elle a prononcé cette parole. Toutes les paroles qu'elle a entendues sur la terre, c'est pour ouvrir les portes qui étaient fermées. Dans le domaine du silence, les portes s'ouvriront. Dans le domaine du mariage, les portes s'ouvriront. Dans le domaine de la réussite, les portes s'ouvriront. Alléluia. Alors sans plus tarder, est-ce qu'on peut faire trembler cette salle par les tonnerres d'acclamation? On a dit aux gens, aujourd'hui, le pasteur Paris. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Je suis très honorée ce matin. Je ne savais même pas que j'allais devant vous, assis pour sa présence. C'est à 1h45 que papa me dit, je dois passer ce matin. Je lui ai dit, mais j'étais pas au courant. Ah, tu n'étais pas là le dimanche, j'ai oublié de te dire. C'est pour vous dire qu'en fait, on ne vient pas sur cette chair comme ça. Parce que quand on a un père qui a une Bible ambulante, qui connaît les Écritures, quel que soit le sujet qu'on lui donne, on réfléchit à 2 fois. Donc je l'ai dit à 1h du matin, il dit non, c'est bon. Les autres vont passer, mais il dit non, tu vas passer. Amen. Donc je voudrais bénir la vie de notre Père pour tout ce qu'il fait dans toutes nos vies, le sacrifice qu'il fait pour nous. Que le Seigneur se souvienne toujours de lui. Amen. Amen. Je bénis vos vies aussi, la vie du corps pastoral des anciens. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous sommes au bon endroit. Amen. Ce n'est pas une œuvre humaine, mais une œuvre de Dieu. Amen. Ce matin, je viens parler à la foi de quelqu'un. J'ai juste 10 minutes. C'est vrai, vous avez écouté, ce n'était pas un témoignage. C'était mon action de grâce, mais vous aurez le temps d'écouter mon témoignage. C'est pour vous dire que je ne peux donner ici devant vous que ce que j'ai expérimenté. Amen. Amen. La foi. Nous allons lire la parole dans Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. On n'a pas dit que la foi venait du Congo ça. Qu'est-ce que toi tu entends? Toi tu dis tu tournes à rond. Qu'est-ce que tu entends? Parce qu'à force d'écouter des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, tu t'empoisonnes toi-même. Amen. 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 Tu t'empoisonnes toi-même. On te dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que tu écoutes la parole de Dieu?
Tu dois fortifier ta foi dans les Écritures, dans les enseignements. Mais si toi-même tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas que ce que maman Karine, le verset que maman Karine vient de donner est dans la Bible. C'est comme ça que nous nous perdons. Nous voulons le tout cuit. Nous avons un Père qui donne des enseignements extraordinaires. Mais je ne sais pas si quand tu arrives chez toi, tu ouvres ta Bible et ton cahier pour comprendre ce qui t'a enseigné. C'est ce qui fait perdre le chrétien bien-aimé. Nous vivons du match-vu des autres. Si vous me voyez ce matin, vous allez dire qu'elle est bien portante. Oui, j'ai mis les faux cheveux. D'accord. Mais vous ne savez pas. Ça veut dire que les apparences sont trompeuses. N'enviez personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une grosse voiture, dans une grosse maison, que vous pensez que la vie est facile. Je dois être comme elle. Mais il te faut un cheminement. Ce qu'on obtient sans sacrifice, notre Père nous le dit toujours ici. Quand tu obtiens quelque chose sans sacrifice, c'est pas ça. Il faut toujours payer le prix pour avoir. Amen. Mais on a quelqu'un qui est mort pour nous, qui a payé le prix, le sacrifice suprême, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien dans cette vie, quelle que soit la situation. Je l'ai expérimenté avec notre Père. Quel que soit le sujet que je lui donne, il me sort un verset biblique. C'est pour dire que tout ce que nous traversons est dans la Bible. Mais toi, tu entends quoi? Toi, tu écoutes quoi? Rentre en prière. Mais écoute la parole. La prière te permet de parler avec Dieu. Mais la foi te permet de traverser, de déplacer les montagnes. Ce que tu penses impossible aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est possible. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. C'est possible. Je vous ai dit ici que c'est moi qui dis aux hommes, sors de ma maison. Mais Dieu a permis qu'un homme me dise allons à la mairie. Amen. Amen. Pendant qu'on pensait que c'était impossible, mais j'ai compris qu'il n'avait pas encore dit son dernier mot. Amen. Donc si c'est que tu traverses, c'est tellement c'est un enseignement. Ça fait mal, c'est vrai. Tu peux crier, tu peux pleurer. Mais ressaisis-toi. Lis la parole de Dieu. Lis la Bible. Il va te parler. Tu peux entendre la voix de Dieu de manière audible. Tu peux entendre au fond de toi. Quand tu as fini ta prière ou ta méditation, reste calme. Dieu va te parler. Évite les artifices de dire je veux faire comme l'autre. Mais il faut suivre un cheminement avec Christ. Amen. Bien aimé, ce que tu as payé le prix pour obtenir, tu vas bien le garder. Mais ce qu'on te remet facilement, tu ne prends pas soin. Les enfants qui héritent les biens de leur père, qui ne savent même pas comment ils ont fait pour les avoir, ne gardent jamais cet héritage. Amen. Je vous exhorte ce matin à écouter la parole de Dieu. Je vous exhorte ce matin que rien n'est impossible. Mais il n'a pas dit que c'est impossible. Il n'a pas dit aussi que ce serait facile. Mais c'est un cheminement. Peut-être que Dieu ne te bénit pas aujourd'hui parce qu'il sait que quand tu auras cette bénédiction, mais tu vas narguer tout le monde. Amen. Amen. Cette bénédiction peut être du feu dans tes mains. Mais c'est lui qui connaît. Parfois nous critiquons Dieu. On va dire, oh, pourquoi Dieu a fait? Mais Dieu fait, c'est parce qu'il connaît toutes choses. Il sait que si je te donne aujourd'hui, tu ne vas pas garder. Amen. Amen. Continue de prier. Continue de venir aux enseignements. Continue d'écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas ici en vain ce matin. Yes. Chaque jour que tu mets les pieds ici, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Mais c'est parce que tu ne te rends pas compte. Tu penses peut-être que Dieu ne te parle pas, mais Dieu parle. Mais nous ne faisons pas attention. Bien aimé, même le silence de Dieu, il te parle par son silence. Amen. Amen. Même quand tu penses qu'il ne parle pas, il te parle. Ça doit être attentif. Tu dois regarder ton objectif final. C'est que nous nous retrouvons au ciel. Tout est vanité. Vanité de vanité.
Et je suis bien placé pour vous le dire parce que je l'ai expérimenté. Amen. Donc je viens de dire à quelqu'un ce matin, ne perds pas la foi. La foi s'entretient, la foi s'arrose, la foi grandit, mais c'est par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. Quand tu as fini d'écouter la parole, tu arrives chez toi, même en soirée, reprends la parole qui t'a été enseignée. Essaie de comprendre même avec tes propres mots. Forcément, ça va changer. Amen. Ça va changer. Rien n'est impossible à Dieu. Évitons d'écouter les paroles négatives. Cherche le positif dans toutes choses. C'est ce qui te grandit. Parce que si tu es toujours en train d'écouter les paroles négatives, tu évites le diable dans ta vie. Tu évites la peur. Tu évites le doute. Amen. Et ça te bloque. Il faut toujours avoir une attitude positive. Amen. Il faut toujours positive. Et même si aujourd'hui tu n'as rien à manger, prends la galette sur le manier. Amen. Demain, c'est un jour meilleur. Amen. Comme a dit le prophète, l'espérance. Nous aspirons aux choses meilleures, aux choses à venir. Parce que si une personne n'a plus d'espérance dans sa vie, cette personne est morte. Amen. Amen. Si tu n'as plus d'espérance dans ta vie, tu ne peux plus vivre. Donc si nous venons même ce matin à l'église, c'est parce que nous aspirons à des jours meilleurs. Amen. C'est l'attitude que doit avoir un chrétien. Ça va changer. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il doit Dieu est en train de t'enseigner. C'est une marche. Amen. C'est une marche. Tu vas dire que le diable n'a pas le dernier mot dans ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot. Si tu es chômeur, tu vas travailler. Toi qui n'enfantes pas, la Bible dit que la stérile enfante 7 fois. Tu vas enfanter. Amen. Ne te décourage pas. Rien n'est perdu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas du Congo, ça, comme m'a dit maman. Alléluia. Tiens-toi bien. Amen. On est en train de partir vers l'atterrissage. Il reste un orateur. Et c'est le Naïchi. Alléluia. Souvent je navigue et je vois certains écrits. Certaines personnes disent qu'il n'existe pas de prophètes majeurs, prophètes mineurs. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Il y avait 12 apôtres. Alléluia. Et tous ces 12 étaient les apôtres de Jésus. Mais un seul parmi tous les apôtres a été choisi pour être un leader de l'église. Alléluia. Au temps d'Élie, la Bible déclare que lorsque Élie et Élisée vont traverser le Jourdain, il y avait 50 fils de prophètes qui étaient venus, qui sont venus dire à Élisée, sais-tu qu'aujourd'hui ton maître sera levé dessus ta tête? Élisée va dire, je le sais, taisez-vous. Pourquoi le manteau d'Élie n'est pas tombé sur ses fils de prophètes, mais c'est tombé chez Élisée? Écoute-moi, ce n'est pas tous les prophètes qui ont la capacité de leadership. Ce n'est pas tous les prophètes ou tous les apôtres qui ont la capacité de conduire un ministère, de conduire un peuple. Alléluia. Si tu n'as pas ce potentiel en toi, on ne peut pas te donner cette capacité-là. Tu vas seulement prêcher d'église à l'église. Il faut être un grand dans l'esprit. Alléluia. Et celui qui vient, il va venir faire quelque chose dans ta vie. Genèse 1, verset 26. La Bible déclare, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail. Attends,
Écoute ce qu'il vient faire. Dans ta famille, je le disais lorsque j'étais en train de modérer. Dans ta famille, actuellement, les personnes qui dominent sur ta famille sont les serpents. Ceux qui dominent sur ta famille sont les bois. Ceux qui dominent sur ta famille sont les poissons. Mais à la création, Dieu a donné la domination à l'homme sur toutes ces choses. Et celui qui arrive, il vient de redonner la domination que tu avais perdue. Je dis, tu as perdu l'autorité dans le domaine de ton mariage. Tu as perdu la domination. Et lorsqu'il arrive, c'est pour restituer cette domination. C'est pour restituer cette autorité. C'est pour restituer cette considération. On était considéré pour la bonne travail. Celui qui te donner cette capacité. Que lorsque ton patron va te voir, la considération reviendra. Alléluia. Hey. Je crois qu'il est en train de se changer. Et il a même changé. Alléluia. Alléluia. Alors sans plus tarder, est-ce que même les enfants peuvent se tenir debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît, même le musicien là, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Papa a pour habitude de nous dire ici, regardez même la télé, lorsque le président Oligui entre quelque part, tout le monde se tient debout. Même si tu es agent de sécurité, tu es debout. Alléluia. Alors sans plus tarder, sur vos ovations, nous acclamons. Commence d'abord à parler. Commence à regarder. Pour ceux qui le jouent. Et nous avons reçu la paix. L'ange de la maison que j'ai signé. Le prophète ambassadeur. Le prophète ambassadeur. Le prophète ambassadeur. Je savais que j'étais très aimé. De le manifester ainsi, ça me fait encore beaucoup plus de plaisir. Frère, il faut apprendre. Diminue ton truc. Voilà, en attendant qu'on commence à chanter, tout ça commence. Alléluia. Tout se contrôle. Il faut être maître de ton environnement. Vous comprenez? Voilà, tu sens qu'il y a un bruit qui dérange. Pour l'instant, c'est pas que tu ne joues pas, tu es bien ça, tu quand on va jouer, tu maîtrises cela. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. La réussite dans ce monde dépend de ton mental. Ne pensez pas que quand vous serez en phase avec vous-même dans votre sphère et que vous serez en train de contrôler les choses, ne croyez pas que vous le faites pour quelqu'un, vous le faites pour vous-même. Alléluia. Amen. Si vous êtes sous la conduite, une fois que quelqu'un est sur la chair et qu'il vous demande de vous tenir debout jusqu'à ce que le culte finisse, supportez, subissez et souffrez. Alléluia. Amen. Supportez, souffrez et subissez. Je vais vous montrer une image. L'un des hommes les plus puissants au monde. Vous vous demanderez, lui, il est né comment pour qu'il devienne aussi puissant. Vous savez, la vie respecte des principes. Et les principes sont faits pour faire de vous des hommes durs et des hommes tenaces. Alléluia. Amen. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui est un jour prophétique. Amen. On va chanter tout à l'heure. Mais je voudrais que vous regardiez. Le serviteur Osée a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit non. Quand vous voyez le président Oligui, quand il vient, il se lève. Peut-être tu vas dire, mais est-ce que lui est le président? Alléluia. Oui. Je suis plus qu'un président. Yes. Amen. Amen. Je suis le représentant de Dieu. Amen. Donc, du moment où un homme de Dieu s'arrête et qu'il vous maintient debout, vous êtes debout. Alléluia. Voilà. Donne-moi ce film-là. C'est juste 1 minute ou 2 minutes, mais regardez. Vous connaissez cet homme? Il s'appelle Poutine, Vladimir.
Il rendait hommage sous une pluie battante. Déjà, c'est la vidéo elle écoute, mais il y a une vidéo plus longue qui fait 2 minutes. Ils sont venus donner le parapluie, il a refusé. Il est resté là plus de 3 minutes. La cérémonie s'est passée sous une pluie. Et il est resté debout. Et tout le monde debout avec lui. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes dans la maison du Seigneur, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Alléluia. Moi, je vous dis, quand vous me voyez en train de vous parler là, je vous dis ce que les gens ne peuvent pas vous dire. Mais par hypocrisie, font comme s'ils sont avec vous alors qu'ils sont en train de vous détruire. Amen. Frère, quand la Bible dit Dieu va nous demander des comptes, ce n'est pas du jeu. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Et mon message ce matin va vous amener à comprendre que l'affaire de Dieu est vraie. Et ce n'est pas du jeu. Si vous n'avez pas encore compris cette affaire, la frère, sortez, allez-y encore dans le monde. Allez vous amuser. Et le jour où vous serez fatigué, alors vous viendrez et le Seigneur s'occupera de vous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quand j'ai regardé cette image, je suis resté là et j'ai dit oui. Dieu est Dieu. J'ai vu un homme dans Juge le chapitre 6. Dis à l'Éternel, si tu es vraiment l'Éternel et que j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Il dit, mais quel est le signe? Il dit, permets-moi que je parte et que je revienne te trouver. Il dit, va, je t'entendrai. L'ange l'a attendu jusqu'à il est venu le trouver là. Amen. Je veux que vous soyez des enfants obéissants. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Je veux que vous soyez des enfants obéissants. En obéissant à vos pères spirituels. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. À un moment, vous voyez, je m'arrêtais comme ça, je m'arrêtais comme ça, je m'arrêtais comme ça, et je m'arrêtais comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que hier, j'ai porté une chaussure, et depuis ce matin, je me plaignais de mon gros orteil, qui me faisait mal. Mais Poutine savait où il était. Il savait dans quelle cérémonie il était. Et il savait ce qu'il faisait. Il n'était pas idiot. Ce monsieur a tout pour vivre comme un Dieu sur la terre. Ce monsieur que vous voyez là. Je dis bien pour vivre comme un. Et les hommes vont lui obéir. Mais il s'est arrêté. La pluie est tombée sur lui. Jusqu'à ce que sa cérémonie finisse. Bon, si des hommes peuvent obéir, juste à la mémoire des hommes qui sont tombés. Mais et le Seigneur qui nous prend par le feu. Et le Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Et le Seigneur qui nous a aimés plus que Poutine. Pourquoi nous ne serons pas en train de nous sacrifier, même un dimanche, debout pour lui? Frère, les hommes que nous ovationnons nous font souffrir pour rien. Mais nous sommes prêts à les acclamer et à mourir pour eux. Moi, je me rappelle très bien. Le samedi au mariage de ma fille, voici M. Akessé qui est là. Celui qui conduisait ma fille. Moi et maman dans d'autres voitures. Les papas étaient déjà au mariage. Mais pour quitter Dakanda, on a tapé plus de 2h30 minutes. C'est-à-dire que pour sortir de chez nous ici là, pour atteindre, comment dirais-je? Non, pas au 22 mai. La cité des ailes. Vous savez combien de minutes on a trouvé? On a commencé déjà par 2 degrés, c'était fermé. On est venu sortir par Gigi, c'était fermé. On est parti par Okala, on s'est retourné. Tout ça, pourquoi? Parce que le président était dans le Canada. Alléluia. Parce qu'il était là. Tout était barricadé. Et les gens étaient à son ordre. Pour sa sécurité.
Alléluia. Je ne crois pas qu'ils ont mis col au cou à quelqu'un hier pour qu'il vienne au culte ce dimanche. Est-ce qu'ils l'ont fait? Quelqu'un vous a forcé à venir aujourd'hui? Mais vous êtes venu célébrer Dieu. Amen. Alors faites-le librement. Amen. Faites-le de tout cœur et de bon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous apprends de bonne manière. Aujourd'hui c'est difficile, c'est comme l'armée, le militaire. Quand on l'amène à la formation, je vais aller m'inscrire, je vais aller. Mais quand tu arrives, on commence à te raser la tête. Première discipline, quand on commence à te donner, frère, vous allez comprendre que ce n'est pas du jeu. Beaucoup de personnes désertent. Mais personne ne désertera de la cité de Canaan. Et on vous dira ce qu'il faut faire pour que vous réussissiez. Si on ne vous apprend pas à tenir dans la douleur, quand les difficultés vont venir, vous allez fuir. Souvent, les douleurs qu'on vous impose là, c'est pour vous rendre résistant. Et tout combattant, puisque le soldat, le chrétien est un combattant, tout combattant doit apprendre à résister. Même dans les moments difficiles. Frère, de tenir debout, ce n'est plus facile comme avant. Hein. Là, je pèse 95 kilos. Bien pesé. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je voyais comment je me boutonnais avec difficulté. Et tout ça, là, j'avais honte devant ma femme. Parce qu'elle avait raison. Elle me dit toujours, diminue un peu, tu as trop grossi. Mais là, je souffrais. J'ai failli parler. J'ai dit, mais les enfants voulaient me tuer ce matin. Mais je crois que papa Matra disait qu'on n'était pas au sport. Je crois qu'on est au sport. Alléluia. Oui, c'est le sport. Et il faut le sport. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que j'ai voulu vous dire comme message ce matin, tenez bon. La Bible a tout prévu. Je veux dire, Dieu a tout prévu. C'est nous au coup dans ça. Sinon, lui qui est assis ici, là, il nous regarde, il sait ce qu'il a prévu. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Bien, mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Ce que je peux vous dire ce matin, je ne sais pas si vous avez compris les différents messages ce matin. Alléluia. Est-ce que vous avez compris les différents messages ce matin? Amen. Le prophète a parlé de quoi? Contre toute espérance, il faut croire. Alors que quand on parle en bon français, contre toute espérance, ça veut dire quoi? Pardon? Contre toute espérance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. On a atteint un niveau où on ne croit plus. Et la Bible dit que cette expression a été attribuée à Abraham. Abraham crut en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand le prophète, l'évangéliste vient, il a parlé de quoi? Vous voyez, il y a des difficultés quand ça vient dans votre vie. Vous sentez que tout est volé dans votre vie. Tout est pris sans votre avis. Et quand on vous a tout pris et que vous n'avez plus rien, c'est en ce moment-là vient le doute et le manque de foi. Parce que vous ne croyez plus que c'est possible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Ensuite, l'évangéliste est venu, il a dit quoi? Avant de parler d'acacia, tu as dit quoi? L'acacia c'était la fête, ça peut faire ton thème. Je prendrai ta main et je vais te faire traverser l'eau. Amen. Vous savez, ce qui me réjouit, les messages se sont suivis et ça se rejoint. Mais si tu t'es assis et que tu as observé, il y a seulement 10 minutes, tu n'as rien compris dedans. Mais je veux vous paraphraser ça parce que c'est vrai que j'avais voulu que ça soit une spéciale et il est vraiment spécial. Parce que les messages qui sont sortis sont très forts.
Alors, il dit que Dieu, normalement, peut nous sauver. Mais ce qui résume cette pensée, c'est que Dieu, au lieu de nous sauver, décide d'être avec nous. Donc vous comprenez que, au lieu que le monsieur t'enlève dans l'eau, mais il nage avec toi dans l'eau. Ça veut dire qu'il veut que tu apprennes quelque chose là. Sinon, ce qui serait mieux, c'est de te faire sortir de l'eau. Mais s'il ne te fait pas sortir, et qu'il dit, toi et moi, nous allons traverser, et les eaux ne vont pas te submerger, ça veut dire que la traversée de l'eau est nécessaire et importante. Certaines personnes ne veulent pas traverser les eaux. Si cela n'était pas important, Dieu n'aurait même pas permis que ce soit parmi tes épreuves. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si vous fuyez les épreuves, vous allez les croiser devant. Alors, quand il finit, le pasteur principal adjoint Ouattara vient parler de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Mais regardez comment il renverse la chose. Il dit, au lieu de dire, Ouattara, tu es beau, il est en train de dire, maman Salibé, tu es belle. Donc il considère que chaque fois qu'il est en train de dire, maman Salibé, tu es belle, il est en train de parler de lui. Mais c'est pas, vous comprenez? Ce qui résume le verset qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et maman Karine vient parler de quoi? La foi. Et qu'il faut persévérer, il faut y croire, et cela est possible. Et le témoignage était quoi? Ce matin, elle a témoigné que quand je l'ai rencontrée, je l'ai amenée au mariage. Généralement, les fleurs, les bouquets, on se met là et on jette ça. Seul qui a récupéré, c'est pas ça. Et on croit que c'est elle qui va se marier. Elle était là, tout le monde, elle s'est retournée, elle a libéré sa fille, elle lui a donné tiens. Alléluia. Vous savez, ça, il faut être intelligent pour faire ça. Ça veut dire que ta fille est avec 1000 femmes. Tu as la possibilité d'aller lui donner ça. Mais tu vas jeter pour qu'elle se parte avec les autres. Est-ce que vous réalisez ça? Mais une mère sensée prend ça pour aller dire, ma fille, parmi les 1000 là, je veux que toi d'abord. C'est pas méchant, c'est pas sorcier. Et vous croyez que Dieu me donne la grâce que ce matin vous soyez bénis? Moi je vais bénir des gens de d'autres assemblées d'abord. Non. Je veux que tu sois béni ce matin. Mais je veux la vraie bénédiction. C'est de savoir où tu es et pourquoi tu es là. Quand tu sais pourquoi tu es là, aucune pluie ne peut déboulonner ta foi. Veux-tu briser du péché le... Amen. Amen. Y a-t-il des petits parmi nous? Y a-t-il des petits parmi nous? Alors s'il y a des petits, télévisions. Le verset 14. Oui. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vie. Elle ne boira ni vin. Juge chapitre 6, verset 13 à 14. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, Oui. pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre contre les mains de mendiants.
Amen. Amen. On s'assoit. Ici, si vous remarquez très bien, c'est une plainte. L'Éternel lui-même se déplace, il vient trouver Gédéon et il dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Alléluia. Pourquoi m'appelles-tu? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Beaucoup de personnes dans les églises, voici des questions qu'elles se posent au quotidien. Pourquoi? Parce que la première fois qu'elles ont entendu la parole de Dieu, on leur a dit, venez au Seigneur, et toutes choses vous seront données. Viens, tu recevras la paix, ton mariage, ta guérison, ton bonheur, ton foyer sera restauré, ton travail que tu as perdu, tu seras restitué. N'est-ce pas que le prophète, l'évangéliste l'a dit encore ce matin? Mais tu n'es pas le seul à être dans cette position. Avant toi, il y a un homme qu'on appelle Gédéon, qui était dans cette position. Et on lui raconte dans cette douleur, dans cette difficulté et dans ces moments difficiles que l'Éternel est avec lui. Il n'est pas passé par mille chemins. Il dit, mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous arrive-t-il autant de malheur? Vous pensez que le malheur vous arrive parce que vous êtes injuste? Parce que vous êtes des pécheurs? Est-ce que vous pensez parce que vous vivez mal que toutes ces choses vous arrivent? Les gens sont découragés. Ils sont assis dans les églises par motif de conscience. Vous ne pas qu'on l'a dit, non, mais dimanche on t'a pas vu. Non, donc c'est comme une routine. Les gens ne sont plus motivés dans les choses de Dieu. Les gens sont vraiment excessivement découragés. Les gens ne veulent plus aller à l'église. Parce que ça fait 20 ans, on leur a fait miroiter et rien ne se passe. Parce qu'on leur a pas enseigné les vraies vérités des Écritures. On leur a pas enseigné les vérités. On leur a pas enseigné ce verset. Disons, le psaume 34, verset 1. Le psaume 34, verset 20, on peut me lire ça rapidement. Si on leur avait enseigné ça, psaume 4, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel leur délivre toujours. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de pécher. Vous n'avez pas besoin d'être souillé pour que le malheur vous atteigne. Pour que les choses tournent mal. Même étant avec Dieu, les choses peuvent vous atteindre. Marchez avec Dieu, main dans la main. Dormant sur le lit de Dieu, sur la poitrine de Dieu. Il peut arriver des moments où on va te couper le courant. Amen. Mais le courant de notre maison n'était pas coupé ce matin. Mais le courant de l'église s'est coupé le matin. Dieu était où? Il y a des choses, ça ne dépend pas de Dieu. Si tu ne mets pas les unités, la SCG va te couper le courant. C'est des principes de la vie qui sont établis ici. Et les gens prennent tout, ils confondent tout et ils mettent tout sur Dieu. Non. Dieu a sa part de responsabilité. Tu l'as aussi ta part. Viens Jésus, tu vas te marier. Viens Jésus, tu vas voyager. Viens Jésus, ton problème, Dieu va résoudre ça. Mais ma soeur, ton mari te reproche du fait que tu as préparé, tu as mis trop de sel. Au lieu de lui dire chérie, je ne vais plus recommencer, tu dis non, si tu veux, il ne faut pas manger. Il est fâché, il t'a chassé,
Tes parents qui sont assis là-bas aussi ne comprennent pas parce que tu allais leur raconter ce qu'ils voulaient qu'ils entendent. Si c'est ça, prends ton sac, tes affaires, viens t'asseoir ici. C'est que si tu n'es pas esclave, on t'a parlé, on t'a pas acheté. 10 minutes. Et tu es dans une situation, voilà, dans tous les cas, quand une porte se ferme, 6 portes s'ouvrent. Au lieu de comprendre le bien fondé de la situation ou de la plainte, monsieur, non, tu prends une grosse au bras, tu mets dans la vélo, et puis tu vas à l'église. Tu trouves ton pasteur. Ah papa, il faut prier pour moi. Mon mari m'a chassé. Vous ne croyez pas que vous êtes dans un deal de marmaille et vous voulez mettre Dieu dans votre affaire de marmaille? Mon mari m'a chassé. Prie pour que non, il vienne me chercher. Non, ce n'est pas la prière. Ton mari t'a chassé parce qu'il t'a donné l'argent pour préparer, tu as mis pour vaisselle. Il s'est plaint. Tu dois acheter ça sur la face. Tu as appelé tes parents qui t'ont accueilli là-bas. Mais comme tu es orgueilleuse et fière de toi, et que toi tu ne peux pas reconnaître ton tort pour demander pardon, accompagné de la bêtise avec tes parents, maintenant tu vas aller corrompre Dieu avec ton offrande. Et comme il y a des pasteurs vendus, ils ne vivent que pour de l'argent. C'est ceux-là qui vont prier pour vous. Au lieu de dire, ma fille, garde ton argent, mais va demander pardon à ton mari, dis-lui que tu ne vas plus recommencer et que désormais ta maman n'a qu'à t'apprendre à doser le sel. On ne vous parle pas des choses comme ça. Mais la Bible dit le malheur a été souvent le juste. Tu n'as pas fait exprès. En mettant le ciel, tu as débordé. Ça arrive, c'est un malheur. Est-ce que tu étais méchant? Ton objectif c'était de mettre beaucoup de sel? Non, c'est arrivé. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être humble pour reconnaître ton tort. Donc, comme ils attendent l'Éternel en délivre toujours, ils attendent que Dieu vienne leur mettre le sel là dans la sauce. Dieu ne fera pas ça. L'Éternel en délivre toujours, c'est toi-même. Tu es l'Éternel ce jour-là. Tu dois t'auto-délivrer. C'est parce que vous ne comprenez pas. On vous enseigne toujours. L'État, c'est qui? Alors quand on parle de l'État, on voit le président, on dit, mais toi-même tu es l'État. Donc ça veut dire quoi? On dit non, le malheur atteint souvent le juste, mais l'État l'en délivre toujours. Donc tu attends, on dit. Si tu comprends ce passage-là simplement, naturellement, tu vas comprendre ce que je veux dire. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Celui qui se voit en l'Éternel a de bonnes attitudes. Doit savoir que je vais le commettre un tort. Alors je demande pardon. Hein? Mais souvent c'est compliqué partout. Depuis que je me suis marié, aucun parent de ma femme, ni de moi-même, vient sa femme pour régler le problème. Vous pensez que nous, on n'a pas de problème aussi. Or, mais l'église, nous, on a nos problèmes. Ce matin, où on cherche à se laver, c'est maintenant qu'on nous annonce pour nous dire que non, il n'y a plus de courant. On finit de payer, la SCG ne nous offre pas de reçu, on appelle, on dit non, ils ont des problèmes. Il fallait maintenant aller payer. Bon, imaginez que c'est tout l'argent qu'on avait là, qu'on venait prendre pour de mettre dedans. On faisait comment? Ça, c'est un problème. Donc, on devrait dire au Seigneur, bon, comme ça fait comme ça, faites le courant. Frère, si vous ne vous levez pas vous-même, vous gérez vos problèmes, ils demeureront. Ils demeureront. C'est clair et c'est net. Dieu ne peut pas imaginer, mais il était Dieu de civilisation.